Bonjour et bienvenue sur comment transformer sa vie, oser vous améliorer, atteindre vos objectifs et créer la vie de vos rêves est possible uniquement si vous prenez la ferme décision de prendre le contrôle de votre vie. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du livre de Olivier Roland, « Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études ». Pourquoi ? Tout simplement, je vais parler d'un moment dans son livre où il parle d'alimentation et c'est par rapport au défi paléo que j'ai à ce jour. Je rejoins complètement son idée et c'est vrai, c'est pas nouveau, hein, voilà. La preuve encore, manger est une fausse bonne idée. Manger le démon blanc est la fausse bonne idée. Voilà. La fausse bonne idée. Alors, le démon blanc, on appelle ça, c'est le sucre en fin de compte. Et donc ces sources dans lequel parle Olivier Roland. C'est de nombreux spécialistes qui ont fait des effets d'alimentation sur le corps. Ils ont testé, ils ont fait des tests sur le corps humain. Donc c'est pas n'importe quoi, hein, c'est pas anodin. Hein, voilà. Encore une fois, on le sait plus ou moins, mais on ne veut pas regarder ou faire l'effort de manger plus sainement et de savoir qu'en tout cas voilà c'est le glucose qui l'effet glycémique qui en fin de compte qui est en cause, alors justement pour avoir du poids et comme le dit Olivier Roland, on peut devenir diabétique puisque enfin la force de volonté baisse alors rapidement et nous ressentons quand nous mangeons sucré, c'est-à-dire beaucoup d'aliments à base de sucre, hein, le pain, les pâtes, les biscuits, tout ça. En fin de compte, notre taux de glycémie augmente rapidement, mais le problème c'est qu'il descend aussi rapidement et ça nous donne envie de remanger, puisque notre cerveau assimile ça et a du bien-être et il veut bien sûr reprendre aussitôt ce taux de glycémie d'insuline. Bref, alors nous avons donc compris les aliments à index glycémique élevé que nous consommons trop régulièrement sont vraiment mauvais pour l'organisme au point que certains scientifiques appellent le sucre le démon blanc. Donc préférer manger. Donc voilà, en fin de compte, qu'est-ce qu'il faut préférer manger? Parce que on peut parler d'alimentation un peu dangereuse, mais bon, voilà, qu'est-ce qu'il faut vraiment manger? Alors, quasiment tous les légumes, sauf les pommes de terre. Pourquoi? Bon, ça, voilà, c'est comme ça. Les céréales complètes, donc sur beaucoup du riz brun, du pain intégral, et les légumineuses, lentilles, pois cassés, haricots secs. Les fruits à coque, amandes, noisettes, la plupart des fruits, sous toutes leurs formes, mais pas de confiture, pas de gâteau. Les poissons, les viandes et œufs, car ils contiennent très peu de glucides. Les huiles végétales, l'huile d'olive, de colza, car ils ne contiennent pas de glucides du tout. De manière générale, préférez consommer des aliments en leur état naturel plutôt que de la nourriture industrielle. Donc voilà, j'en ai déjà parlé. C'est vraiment il faut vraiment faire attention là-dessus. Des légumes, des fruits, du pain, de la viande, du poisson. Vraiment, et c'est vrai qu'en fin de compte, c'est très difficile de changer nos habitudes alimentaires. Alors donc voilà quelques actions simples que vous pouvez mettre en place pour améliorer déjà votre alimentation. Remplacez tous les snacks, les barres chocolatées, les bonbons, les friandises, par des noix, des amandes, des noisettes non salées. Évitez le sucre dans le café par exemple, c'est une bêtise, le thé, le café. Et Olivier propose un défi, parce qu'en fin de compte, aujourd'hui en général, le petit déjeuner typique français, et c'est vrai, quand moi je parle aux gens, quand je dis aux gens, voilà, je ne prends plus du pain, du beurre, de la confiture, voilà, au petit déjeuner, les gens sont quand même assez étonnés, mais en fin de compte, il vaut mieux. Il vaut mieux que de prendre du pain blanc, des céréales, mettre du beurre, de la confiture, du jus de fruits souvent industriel. Alors là, le jus de fruits industriel, là très mauvais. Et bien sûr, comme dit Cédric, Olivier, excusez-moi, du café et du sucre dans le café, c'est super mauvais.
Alors voilà, quelques exemples qui seraient mieux pour le matin au déjeuner. Œuf coq ou au plat, moi je dis omelette aussi, jambon ou blanc de dinde, un peu de pain aux céréales complet bien sûr, du carré de chocolat, bon voilà, on peut aussi voilà, des pommes, des baies, des fruits, hein, voilà, et des noix et des amandes. Voilà, ça ce serait vraiment le petit déjeuner typique qui est très très bon. Et lui, Olivier, pourquoi je dis Cédric, excusez-moi, mange lui des légumes verts, brocoli, asperges, avocat le matin, même des tomates, des courgettes en alternance, omelette, verre de jus de fruits, de légumes, mais voilà, pas des jus de fruits, justement un jus de légumes. Alors après on peut faire des jus de fruits, hein, mais il faut avoir un appareil exprès. Bon, amandes, noisettes, noix et thé vert sans sucre. Voilà, ça c'est un bon déjeuner et c'est un peu le style de déjeuner que moi j'utilise. Moi c'était pas vraiment pas pour perdre du poids, c'est vraiment pour un état de santé et je pense que vraiment là, dans mon défi des 100 ans et plus, hein, voilà, c'est vraiment ça. Où je veux vraiment mettre comment on appelle ça, le doigt dessus, vraiment faire vraiment attention à son alimentation pour être en meilleure santé, mais pas qu'en meilleure santé aujourd'hui, en meilleure santé demain, vieillir le plus longtemps possible en meilleure santé et sans maladie grave, cancer, diabète ou autre, voilà. Merci de m'avoir écouté et bonne journée à tous. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la. Ça fera du bien aussi aux gens de savoir qu'il faut aussi faire attention à son alimentation et qu'il n'y a pas que Cédric, Olivier et bon, encore moi qui faisons attention à notre alimentation. Merci.